Il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon ami, il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Il est mon ami, il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon ami, il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon sauveur. Il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh. Bonsoir, 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 bonsoir. Jésus est mon sauveur. Il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon sauveur, il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon sauveur, il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Bonjour, 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 bonsoir, et bonne arrivée à vous. Oh, très heureux de retrouver Axel. Axel, merci, merci d'être là à nouveau. Merci de voir notre bien-aimé aussi. Que Dieu soit avec vous. Il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon berger, il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est qui pour toi? Est-ce que Jésus est ton berger? C'est le moment de cette célébration cultuelle et nous te demandons d'inviter une sœur, d'inviter un frère pour cette célébration de ce jour. Jésus est mon ami, Jésus est mon berger. Il m'a donné sa vie et cette vie, c'est celle-là que nous voulons te communiquer aujourd'hui. Oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon berger. Il m'a donné la vie et mon cœur est plein de joie. Merci mon frère Teddy. Soyez les bienvenus à cette célébration cultuelle. Jésus est notre berger. Il nous a donné la vie. Merci de partager la page. Merci d'inviter une personne. Oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon berger. Il m'a donné la vie. Oh, mon cœur est plein de joie. Oh, oh, je louerai son Saint-Nom. C'est beau, n'est-ce pas, d'être au service de Jésus-Christ. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà connectés pour cette célébration cultuelle. Notre joie est grande de vous savoir déjà très nombreux. Connectez-vous et connectez les autres, parce que la grâce de Dieu doit toucher tout le monde. La grâce de Dieu doit toucher tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction pour toi. C'est une journée de bénédiction pour moi. Nous devons nous saisir de cette journée
et que nous puissions arracher une bénédiction. Tu ne peux pas être béni toi-même. Tu as besoin de bénir l'autre. Parce que Dieu t'a sauvé, il faut que tu sauves quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a un message qui est adressé à quelqu'un. Et ce message, je voudrais que plusieurs l'entendent. Je voudrais que plusieurs reçoivent ce message. Voilà pourquoi nous sommes appelés à partager. Voilà pourquoi nous sommes appelés à inviter les gens à cette page. Parce que Dieu a quelque chose à transmettre à son Église. Mon frère, ma sœur, je te dis une seule chose. Il y a un Dieu et ce Dieu a un message pour toi. Il a un message pour moi. Invitons les amis, invitons les frères, invitons les sœurs pour cette célébration culturelle. Nous prions. Tendre Père, merci pour le souffle. Béni sois-tu. Loué, adoré, exalté sois-tu. Tu es véritablement digne, ô Éternel notre Dieu, de recevoir toutes les ovations venant droit de notre cœur. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Prends la direction de cette célébration cultuelle. Que ton esprit nous dirige. Que tout ce que nous allons faire soit pour ta seule et unique gloire. Toi le Dieu en qui nous avons mis la foi. Non pas à nous, à ton nom donne gloire. Prends possession de cette célébration, ô Éternel. Que ton esprit nous embrase. Et que tout ce que nous allons faire glorifie seulement ton nom. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Pardonne nos fautes car nous sommes humains. Nous comptons sur ton intervention. Dieu, viens à notre secours. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à notre technicienne, notre bien-aimée Sorel, de nous balancer un cantique pour nous préparer à passer à une autre étape. Je voudrais rappeler que si nous invitons quelqu'un, nous sauvons une âme. Parce que certainement cette personne a un souci et c'est ce soir que cette personne va trouver la réponse à son problème. Je ne suis pas seul, je suis avec notre bien-aimée Sorel qui travaille toujours avec nous et elle est là, fidèle au poste, devant ses manettes et nous la demandons de nous balancer le prochain cantique qu'elle a préparé pour nous et nous le suivons ensemble. Notre bien-aimée Sorel, merci de nous balancer le prochain cantique. Vomubakam pulusu. Pulusu. Ikavana vananti. Isuka kanzilami. Yesu Yesu kaka. Oh yes. Jesus is the Lord. Navananti. Isuka kanzilami. Yesu Yesu kaka. Yesu kaka nzolele. Yesu kawanka kako. Unangina himbila. Yesu Yesu kaka. Yesu kaka nzole. Oh, je n'aime que Jésus et je chante pour lui. Munangina himbila. Yesu Yesu kaka. Boso Kristo fuanana. Basizina moni. Ah, Yesu Yesu kaka. Bon sang Christo fuanana. Basizina. Oh, faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous êtes là. Ça nous permet de savoir qui est là. Nous voyons le nombre d'abonnés qui sont là. Mais ça fait du bien de savoir que Edo est là. Ça fait du bien de savoir qu'Axel est là, que Colombe est là, que Teddy est là. Et pourquoi pas vous aussi manifester votre présence. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que les bien-aimés sont là et que nous pouvons savoir qu'ils sont avec nous.
kakako munangi na imbila Yesu Yesu kaka. Manifestez votre présence, ça nous fait du bien de savoir. C'est vrai, je vois quelques photos, je sais que j'aperçois très bien. Ben voilà, hein? Merci, 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 ça fait chaud au cœur de savoir que tu es là présente. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci, Ruslana. Merci, merci, Ibé. Merci d'être là, ma fille. Munanzila moyo zolele kufinama Yesu Yesu. Merci Marina d'être connectée. Que Dieu te bénisse ma fille. Toi qui es là depuis Paris. Oh, je vois les amis de France qui sont en train de se connecter. Merci, merci Gold. Merci vous qui êtes de Paris. Merci vous qui êtes du côté de l'Inde. Vous qui êtes du côté du Sénégal. Merci parce que nous vous voyons connectés. Que Dieu vous bénisse. Munangi na imbila Yesu Yesu kaka Sisaso Kembo andi sikila. Merci Claudine. Que Dieu te bénisse ma fille. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Manifestez votre présence. Que papa sache que vous êtes là. Je sais que Jésus vous voit. Mais ça me fait du bien de savoir que là vous êtes connectés, scotchés. Je vois que le nombre est en train d'augmenter. C'est très bien. Mais vous qui venez d'arriver, faites-nous un petit coucou. Ça fait du bien pour que les frères et sœurs qui sont là puissent savoir que vous êtes en train de suivre le message. Munangi na imbila Yesu Yesu kaka Yesu kaka zole. Merci Florica Ginette. Sois la bienvenue ma fille. Munangi na imbila Yesu Yesu kaka. Yeah. Ah, c'est dur, hein? C'est dur. Avec le volume monte. Et la technicienne dit, un peu de calme. Un peu de calme. Et nous allons prier pour demander à l'Esprit de Dieu de nous embraser et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Ce soir, que la parole qui sera dite soit dite avec maestria sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Ton esprit que tu as promis aux disciples est arrivé à la Pentecôte et l'Esprit est en train d'œuvrer au milieu de nous. Merci de disposer de ton Saint-Esprit afin qu'il travaille avec nous. Seigneur, merci. Merci. Remplis-nous de ton esprit, nous qui allons recevoir le message. Nous qui allons, Seigneur, transmettre comme un canal. Serge Mourat, je ne cesse de te dire, est un canal. Que je ne sois pas celui-là qui parle, mais que ce soit toi, par ton Esprit Saint, qui t'adresse à cette communauté pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous demandons à notre bien-aimée Sorel. Oh, merci, merci. Je vois les mélodies, notre bien-aimé Bartel depuis le Canada, qui est là connecté. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, merci. Que Dieu continue à nous utiliser. Nous allons demander à notre bien-aimé Sorel un cantique avant que nous ne puissions écouter le message de ce jour que le Seigneur a préparé pour son assemblée. Pendant ce temps, notre bien-aimé Sorel peut lancer le cantique. Nous aussi, nous nous préparons pour partager ensemble ce message.
untabila, undembokila mumasumu, umungwila untabila, undembokila mumasumu. Éternel, c'est pour toi que nous espérons. Tu répondras, Seigneur. Alléluia. Dieu. Nous sommes dans la Merci notre bien-aimé Sorel. Merci de garder ce cantique tout à l'heure. dans l'ancien temps, ta Tout à l'heure, merci bien-aimé. Nous allons passer à l'écoute de la parole. La parole de Dieu de ce soir, frères et sœurs, nous l'avons tirée dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Et nous lisons au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Voilà, mes amis, le texte de notre message de ce jour, Ésaïe chapitre 54 et le verset 17. Le thème autour duquel nous voulons parler ce soir est un thème qui n'est pas trop compliqué, mais qui a un message poignant. Le thème nous dit ce qui suit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dans le commun des mortels ou dans la vie, nous entendons souvent dire des frères et sœurs, quand on leur parle d'une situation difficile, quand ils font un mauvais rêve, ils arrivent, c'est bien aimé à dire sans effet, au nom de Jésus. Voici l'extrait de cette parole qui sort très souvent de la bouche des enfants de Dieu, sans effet au nom de Jésus. Quand nous lisons dans le livre de la Genèse, frères et sœurs, le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 4, le verset 8, on nous rapporte l'histoire de Caïn et Abel. Caïn porta atteinte à la vie de son frère Abel. Nous comprenons donc que depuis des temps immémoriaux, la problématique des difficultés, la problématique de la trahison, la problématique des querelles, de la traîtrise, s'est présentée depuis la nuit des temps. Eh oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis toujours que l'ennemi a touché ou a sémé la graine de la division, la graine de la violence dans la famille nucléodale. Depuis la nuit des temps. Et ça se présente tout au long de l'existence humaine. Par la faute de l'assassinat de Abel par Caïn, nous voyons que l'homme est un être qui est vulnérable. Comment comprendre alors, bien-aimé, la thématique selon laquelle toute arme forgée contre toi sera sans effet? Comment comprendre cette thématique que nous avons élucidée ici? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Comment comprendre cela alors que
Caïn a tué Abel. L'arme de Caïn a été fatale pour Abel. Mais comment Dieu peut-il se permettre de nous dire toute arme forgée contre toi sera sans effet? Et pourtant, Abel est bel et bien mort. Mes amis, je voudrais que nous examinions les différentes armes qui combattent l'homme. Ces armes sont innombrables. La liste n'est pas exhaustive dans ce que nous allons voir. Dieu nous a fait grâce, nous, pasteur Serge Mourad, d'être là pour partager quelques informations que Dieu veut nous faire connaître aujourd'hui sur les différentes armes auxquelles nous faisons face dans notre existence. Et ces armes sont un point difficile. Ces armes sont à deux niveaux. Certaines armes qui nuisent à notre existence sont des armes qui dépendent des passions personnelles, autrement dit, venant de nous-mêmes, et d'autres armes viennent du monde extérieur à nous, c'est-à-dire autrui ou alors les puissances ténébreuses. Nous n'allons pas nous épiloguer selon les catégories, mais nous parlons de toutes ces armes dans la foulée, afin que chacun tire quelques armes. Si vous voulez aussi que nous pourrons aborder au passage quelques armes internes et externes. Frères et sœurs, ces armes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui portent atteinte à notre vie, qui font de sorte que nous soyons vaincus, sont très nombreuses. Nous pouvons parler de cette arme qu'on appelle l'incrédulité. Un incrédule est une personne qui refuse de reconnaître certaines vérités. En lingala, on dit mato imangongi. Atako balobi ayokate andimate asalelate. Bato mingi na kati na mokili bazali na mato imangongi. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont un cœur endurci. Ce sont en quelque sorte des chauvins. Que des incrédules à l'église aujourd'hui. L'église est remplie par beaucoup de personnes, malheureusement. Nombreuses de ces personnes ne sont pas encore repenties parce qu'elles sont incrédules. Toi, tu n'es pas incrédule. Moi, je ne suis pas incrédule. Nous prêchons la parole de Dieu tous les jours, à travers les radios, les télévisions, à travers les réseaux sociaux, dans les temples. On met les cassettes, les CD qui sont vendus. Malheureusement, les gens sont insensibles. L'incrédulité, c'est l'insensibilité à la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas changer. En dehors de l'incrédulité, il y a la jalousie. La jalousie. Un ennemi très fort. Une arme très puissante. Si Caïn est arrivé à tuer Abel, c'est à cause de la jalousie. La jalousie, mes amis, est une arme redoutable qui nous amène à commettre des meurtres sans qu'on s'en rende compte. Même si ces meurtres ne sont pas commis physiquement, mais spirituellement, nous avons déjà tué beaucoup de personnes. Une autre arme qu'on appelle la rancune ou la rancœur. Quand quelqu'un a de la rancune en lui, il a déjà tué la personne. Que des rancuniers à l'église, que des rancuniers dans la société, que des rancuniers même dans des forces armées, que des rancuniers même dans nos familles, que des rancuniers même dans les foyers, même dans la cellule. Oui, il y a des rancuniers. Il y a des rancuniers. Et la rancune constitue une arme redoutable qui nuit à notre propre existence. Malheureusement. Une autre arme porte le nom de la cupidité. Que des cupides dans la société. Que des avares, donc l'avarice. Il y a à côté de l'avarice et de la cupidité, mes amis, il y a l'orgueil.
que des gens qui sont orgueilleux. Orgueil à tout niveau. Tu es beau. Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur qui t'a donné cette beauté. Tu es belle. Gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu. Mais ne fais pas de ta beauté un objet. Un objet du péché. Et oui. Et oui. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Il y a des personnes orgueilleuses. Il y a des personnes cupides. Il y a des personnes avares. Mais il y a aussi dans les armes internes à nous-mêmes les querelles. Les jalousies engendrent les querelles aussi. Les querelles. Que des querelleurs dans nos sociétés. Ce sont là les passions de la chair. Nous avons le tribalisme et le régionalisme. Que des tribalistes dans nos églises. Même à l'église qui est censée être l'havre de paix est devenue un lieu de manifestation du régionalisme. Puisque je suis du Nord, je nomme les pasteurs du Nord. Puisque je suis du Sud, je recrute les pasteurs du Sud. Puisque je suis de l'Est, je n'envoie aux études que les pasteurs de l'Est. Les prêtres de l'Est. Parce que je suis proche de l'évêque, parce que je suis proche du curé, parce que je suis proche du vicaire, j'ai certaines facilités. Le laisser aller. C'est aussi une arme redoutable dans l'église et dans la société. On ne peut pas concevoir les gens qui travaillent pour l'église, corps de Christ, qui arrivent à détourner l'argent de l'église et ces personnes sont ni inquiétées, ni inquiètes. Ni inquiétés, ni inquiètes. Que de détourneurs de l'argent de l'église. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, l'église n'a plus d'argent. Mais l'église a l'argent. Malheureusement, ce sont les gestionnaires de cette église qui sont des détourneurs. Détourneurs. Détourneurs à l'annexe. Détourneurs à la paroisse. Détourneurs à tous les niveaux. Que tu sois autorité au niveau de l'État. Que tu sois au niveau de la police, de la gendarmerie, que tu sois au niveau de la justice. Il y a des détourneurs partout, même dans la famille. On te nomme gestionnaire de la caisse de la famille parce que la famille a décidé de faire une petite caisse familiale. Il peut arriver une situation, on met d'abord la main dans cette caisse avant de résoudre le problème et puis restituer. Toi à qui on a nommé gestionnaire de la caisse de la famille, tu détournes l'argent et quand on vient t'en demander, tu montes ton titre de chef de famille. Quel chef de famille tu es alors que tu es détourneur? Alors que tu es cupide? Tu es malhonnête. La malhonnêteté, c'est aussi une arme qui est en train de ronger l'église, corps de Christ. Que des chrétiens malhonnêtes. Il y a aussi cette arme qu'on appelle les IVG. Les interruptions volontaires de grossesse. Même si c'est une seule journée que tu es enceinte et que cette grossesse puisse être interrompue, tu as commis un meurtre. Tu as commis un meurtre. À côté de ces armes internes, mes amis, sinon dans ces armes internes, il y a ces armes qu'on appelle les violences. Les violences physiques et les violences émotionnelles. Nous en parlerons quand nous serons dans les armes externes. Les violences sont utilisées comme armes redoutables de guerre. Les violences. Nous avons aussi les pactes et les adhésions à des cercles ésotériques. Des écoles philosophiques, disent-ils. Ce sont là les quelques armes qui sont en train de prendre le dessus sur nous. Ce sont ces armes internes en nous. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui sommes la cause de la jalousie, la cause de la cupidité, la cause des IVG, la cause de la jalousie, la cause des querelles, la cause de l'avarice, la cause de la cupidité. En dehors de ces armes, mes amis, internes, il y a des armes externes.
Dans la liste des armes externes, nous pouvons citer entre autres, nous commençons par les violences que nous venons de citer tout à l'heure. Il s'agit des violences émotionnelles. Il arrive des moments dans nos familles, les parents qui injurient du matin au 30 leurs enfants, tu es bête, tu ne vaux rien. Que des parents méchants qui racontent des balivernes envers leurs enfants, qui ne peuvent pas encourager l'enfant. Oui, l'enfant peut fauter ou peut causer du tort, mais il y a une autre méthode. Il y a une autre méthode. Est-ce que toi, tu ne dis pas des choses méchantes envers ton mari? Envers ta femme? Toi qui as épousé une sœur, et cette sœur est aujourd'hui ta femme. Aujourd'hui, tu as poussé cette sœur jusqu'à avoir du boulot. Chaque jour, tu rappelles à cette sœur, si ce n'était pas moi. Tu as fait parce que Dieu a voulu. Tu as pris la sœur, tu l'as amenée en Europe. Aujourd'hui, elle est en Europe. Elle ne peut plus rien faire. Tout ce qu'elle fait, même le travail qu'elle fait, elle doit prendre tout l'argent, elle doit t'amener. Toi, tu dois gérer. Parce que c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai bâti. C'est toi qui lui as donné le souffle. Tu n'as été qu'un canal par lequel Dieu a réalisé ses projets. Les violences se présentent même au niveau de l'école. Les enseignants qui injurient les enfants du 1er au 30, idiot, 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 idiot. Le mental de l'enfant est sapé. Et l'enfant devient qui? Un rebelle. Violence verbale. Violence émotionnelle. Il y a des gens qui ont traumatisé les sentiments des gens. Tellement qu'ils ont subi cette trahison. Elle était tellement trop forte que la personne aujourd'hui est incapable d'aimer simplement parce qu'elle a été victime d'une trahison trop forte. Vous imaginez? Un homme qui est taximène, un bien-aimé qui est taximène, qui fait la rencontre d'une sœur en classe de terminale. Cette sœur s'accorde avec le frère, ils ont commencé à faire chemin ensemble. Et le frère a commencé à prendre en charge les études de la sœur, qui était à l'école publique. Le frère l'a amenée à l'école privée. Il a payé les cours, il a payé les TD, il a habillé, a traité la sœur. Elle a eu le bac. Elle va à Brazzaville. Arrivée à Brazzaville, le frère prend une maison. La sœur fait ses études. La sœur a la licence. Le frère va faire une présentation auprès des parents. La sœur continue ses études. Elle a un master 2. Elle finit avec le master. D'habitude, quand elle rentrait en vacances, elle allait descendre chez le monsieur qui est taximène. Cette fois-ci, elle finit, elle rentre. Mais elle ne dit pas à son fiancé qu'elle est rentrée. Elle est chez ses parents. Elle reste 3 semaines. 3 semaines plus tard, les gens commencent à donner l'information au fiancé. Mais chez nous, en Afrique, on dit au mari. Le mari appelle sa femme, donc sa fiancée, qui lui dit « Je suis encore à Brazza ». Et 3 jours plus tard, il débarque chez ses parents. Il trouve sa fiancée là-bas. Causerie. Elle dit, bon, mais nous rentrons chez nous. Elle dit, non, je ne rentre pas maintenant, je vais rentrer à la fin de la semaine, et donc tu viens me chercher à la fin de la semaine. La fin de la semaine est arrivée, le monsieur débarque. Elle dit, non, mais il faut qu'on discute. Je t'écoute, chérie. Tu vois, toi, tu n'as pas fait de longues études, toi, tu n'as même pas le BEPC, et moi, j'ai un Master 2. Me marier avec un homme qui n'a pas même le BEPC, même pas le baccalauréat, ce n'est pas possible. On s'arrête là. Suivez. Le frère a tout fait, a vu les parents ont dit c'est sa décision, nous la respectons. Le frère est rentré chez lui. Vous pensez que quel sentiment ce frère va développer envers les femmes? Il y a eu violence émotionnelle. Le frère est traumatisé.
Quand le frère investissait pour ses études, elle ne savait pas que ce frère n'a pas le BEPC, même le CP, il n'en a pas. Mais il se débrouille à parler le français comme on dit, il peut écrire son nom, il peut faire des petites choses. Mais c'est ce frère qui a fait de cette sœur cadre. Quelle blessure interne. Oh, que Dieu nous prête vie. Nous ferons un enseignement sur les blessures internes. Comment être guéri des blessures internes. C'est très important parce que nombreux d'entre nous, aujourd'hui, sommes dans ces blessures internes. Les violences physiques, l'inceste. Un papa qui couche avec sa fille. Une maman qui couche avec son enfant. Un professeur qui viole son étudiante. Un pasteur qui commence à sodomiser ou un prêtre qui commence à sodomiser comment on les appelle? Les servants de messe. Quelle honte! Et ce sont là les ennemis qui sont en train de nous traumatiser. Quand nous parlions des violences, vous constaterez que pendant les guerres, le viol est constitué comme une arme de guerre. Quand on viole vos femmes, quand on viole vos enfants, on sape votre morale. Eh oui. Ce sont des armes redoutables, mes amis, qui sont en train de détruire l'humanité. Et c'est triste de voir que ces armes sont en train de battre le record. À côté de ces armes externes, mes amis, nous avons ce qu'on appelle les envoûtements. Et ces envoûtements sont très nombreux. Dans la liste de ces envoûtements, nous avons par exemple les couches de nuit. Nous avons par exemple, bien-aimés, nous avons par exemple les nourritures nocturnes. Dans ces envoûtements, nous avons les blocages. Nous avons les mariages nocturnes. Oui, il y a des gens qui sont, mes amis, mariés. La journée, ils n'ont pas d'homme. Mais la nuit, ils mettent au monde des enfants. Ce sont des armes. Ce sont des armes qu'utilise l'ennemi pour nous briser. L'ennemi peut être ton prochain. L'ennemi peut être, bien-aimé dans le Seigneur, les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous rapporte, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, nous avons à combattre contre les puissances de l'ennemi dans les lieux célestes, ces puissances qui combattent contre nous. Ce sont des armes redoutables. L'ennemi utilise les envoûtements, les blocages pour nous empêcher. L'ennemi utilise le retour à notre passé. Il y a une prédication que j'avais eu à faire. Le thème était le rétroviseur. Beaucoup de gens ont en face d'eux une pare-brise. Mais les gens préfèrent regarder à travers le rétroviseur pour voir, non devant, mais pour voir ce qui est derrière. Mais les amis, la pare-brise est plus vaste. Ça veut dire que nous devons regarder vers l'avenir au lieu de regarder en arrière. Mais la tendance aujourd'hui, c'est de regarder en arrière. À l'église évangélique du Congo, nous avons un cantique qui dit c'est-à-dire que nous n'accepterons pas reculer, mais nous allons devant. Malheureusement, beaucoup de gens reculent. Malheureusement, beaucoup de gens ont le regard vers le rétroviseur, vers leur passé. Notre passé est en train de prendre le dessus sur nous. Nous n'arrivons plus à aimer parce que nous avons été trahis. Nous n'arrivons plus à aimer parce que notre Père a pris le dessus sur nous, a découvert notre nudité avant un autre homme. Nous n'arrivons plus à avancer parce que nous avons été traumatisés émotionnellement. Notre parent était mort, notre maman était morte. Et la nouvelle femme de papa nous rappelle toujours, tu veux le foufou, va au cimetière, ta maman va préparer pour toi. Quel traumatisme! Parmi les armes redoutables qui sont en train de détruire la vie des enfants de Dieu, il y a les divorces des parents. Les parents ne s'imaginent pas les conséquences néfastes de leur divorce pour la vie des enfants. Posez la question à un enfant qui a été élevé par une marâtre, comme on aime bien l'appeler. Que des traumatismes émotionnels. Et les gens sont aujourd'hui très malheureux parce qu'on leur a toujours montré que ces enfants ne valent absolument rien.
Il y a aussi un ennemi redoutable qui est rentré dans l'église. Les prêtres, les abbés, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les fidèles, les choristes, les anciens de l'église, les candidats aux charges d'anciens de l'église. Tous, nous tombons dans le péché de la masturbation et de la sodomisation. Que des masturbateurs dans l'église, que des sodomistes dans l'église, à tous les niveaux. Le diable a sémé cette graine, cette sémence de la sodomie, de la masturbation. Et aujourd'hui, l'église est en train de battre de l'aile parce que l'ennemi a sémé la mauvaise graine, l'ivrée. Cette ivrée s'appelle la masturbation. Cette ivrée s'appelle la sodomisation. Cette ivrée s'appelle le lesbianisme. Cette ivrée s'appelle l'homosexualité. Comment un homme peut s'accoupler avec un autre homme? Comment une femme peut s'accoupler avec une autre femme? Quelle aberration, quelle aliénation. Même les animaux, quand ils viennent vers leurs frères, voulant s'accoupler, dès qu'ils hument, ils se rendent compte que c'est un homme comme lui, le chien se retourne et s'en va. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes vont coucher avec d'autres femmes. Les hommes vont coucher avec d'autres hommes. Ce sont des armes redoutables. Et on voit dans le monde des journées de gay pride, des journées réservées à l'homosexualité et au lesbianisme. Et les gens s'affichent de partout, homosexuels. Même les responsables de certaines structures, à un niveau le plus élevé, sont homosexuels ou lesbiennes. Et ces gens n'ont pas honte de dépénaliser l'homosexualité. Une nation qui dépénalise l'homosexualité est une nation, ça va choquer, qui est dirigée par l'impie. Si votre pays dépénalise l'homosexualité, dites-vous que votre pays n'est plus sous la direction du Saint-Esprit. Je suis désolé d'être direct, mais c'est la parole de Dieu. C'est vrai, les gens diront tout ce qu'ils vont dire, mais moi j'ai la responsabilité de transmettre ce que Dieu veut communiquer à son Église. La Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est de l'abomination. Je voudrais le dire dans une langue de chez nous, on dit kitouba. Abomination, ça veut dire bouyeza. Ngeke yeza. Toi qui es homosexuel, toi qui es lesbienne, tu es un yeza. Je répète, tu es yeza. Ngeke kizengi. Tu n'es pas juste, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas honnête. La science nous démontre que deux éléments de même pôle se repoussent. Mais toi, tu contredis même ce que la nature est en train de repousser. C'est triste. Et ces armes sont redoutables. Et ces armes sont en train de détruire l'humanité. Les vices sexuels, nous entendons par là la zoophilie. Les hommes ou les femmes qui couchent avec les animaux. Les amis, comment est-ce possible qu'un homme puisse s'accoupler avec un animal? Comment est-ce possible? C'est ça la génération actuelle. Génération de perversion. Une génération vicieuse. La Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La génération actuelle est une génération dépravée. Et c'est triste, malheureusement. Nous avons les mauvaises langues qui sont un ennemi externe à nous. Les mauvaises langues. Nous avons le chômage. Nous avons le célibat.
Nous avons les flèches qui volent le jour et les terreurs qui volent la nuit. Que des terreurs! Et malheureusement, le monde aujourd'hui est devenu un monde dans la terreur. On a peur de dormir. On a peur de dormir. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que l'obscurité pour venir te braquer. Tu dors chez toi, tu te sacrifies, tu ne manges pas. Tu achètes un écran plasma, un individu quitte chez lui, vient casser ta porte, il prend ton écran plasma. Tantôt, si tu as la grâce, il te laisse la vie, sinon il te tue. Ah, le monde. Dans quel monde sommes-nous? Telles sont les différentes armes, mes amis, qui sont en train de nuire à l'existence humaine. Devant ce tableau lugubre, devant ce tableau sombre, force est de constater que la vie humaine semble être une vie sans issue. Une vie sans issue. Le combat entre nous et les forces du mal et ses armes internes et externes, les passions charnelles et les envoûtements et tout ce que nous avons cité comme armes, nous font croire que nous n'avons plus d'espoir. Non, mon ami, nous avons de l'espoir. Et notre espoir se trouve auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons référence à ce Dieu qui nous dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu nous fait des promesses, nous qui sommes son peuple. Et ces promesses sont fortes. Et ces promesses sont puissantes. L'amour de Dieu pour l'homme est très grand, mes amis. L'œuvre sacrificielle de Jésus, son Fils, est une grande illustration de l'amour de Dieu pour nous. Nous lisons: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Par Jésus-Christ, l'Éternel a dit ceci à l'homme. Écoutons ce que Dieu dit à l'homme. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 1 Jean chapitre 3, le verset 13. Le monde vous haïra parce que vous êtes dans l'amour du Père. Dieu nous aime. Et tellement que Dieu nous aime, le monde développe contre nous une haine viscérale. Cette haine est due au fait que Dieu nous aime. Et Christ nous a choisis pour que nous puissions l'appartenir du milieu d'un peuple nombreux, pour que nous soyons son peuple. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 15, le verset 19. Oui, frères et sœurs, le monde est hostile à l'Éternel. Le monde est hostile à nous. Pourquoi le monde est hostile à nous? Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Dieu dit dans Genèse chapitre 1, le verset 28-26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, le monde a haï Dieu, le monde a haï Jésus, le monde nous haïra aussi parce que nous sommes la représentation de Dieu sur terre. Nous sommes de Dieu. Alléluia. Je suis de Dieu. Il faut être fier d'être le représentant terrestre de Dieu. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'ambassadrice de Dieu, ma sœur Marina. Oui, toi, tu es ambassadeur de Dieu, mon frère. Je peux te le rassurer, Axel, que tu es ambassadeur de Dieu. N'aie pas peur. Fortifie-toi surtout. Et aie bon courage. Oui, mes amis, Dieu nous fait des promesses. Parmi ces promesses que Dieu nous fait, nous avons la promesse de la nullité des armes portées contre nous, enfants de Dieu.
toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Que des armes qui sont forgées contre nous. Ces armes spirituelles ou ces armes physiques. Dieu nous fait la promesse que ces armes sont sans effet. Ésaïe chapitre 54, le verset 17a. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que tu le sais? Non, je voudrais que tu répètes avec moi. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Pas sera, est sans effet. Je voudrais que tu répètes. Répète ça à haute voix, avec conviction. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Est-ce que tu peux l'écrire pour toi qui suis en ligne? Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Toute arme forgée contre moi est sans effet. Cette promesse est puissante. Autrement dit, l'Éternel rassure son peuple d'être toujours à ses côtés dans ses combats. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est avec toi dans tes combats. N'est-ce pas Jésus qui déclare? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, le verset 20b. Et moi Jésus, je suis avec toi, Teddy. Je suis avec toi, Serène. Je suis avec toi, Merel. Je suis avec toi, Melwin. Je suis avec toi, Chadrel. Toi, Gémuel, je ne sais pas quel autre nom que je peux citer, Pierre, Pierrette, Marina, toi qui me suis maintenant, Dieu te dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc, tes ennemis qui te combattent, ils ne combattent pas contre toi, ils combattent contre Dieu, contre Jésus. Et pendant qu'il était en train de persécuter l'église corps de Christ, Jésus s'adresse à lui. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il se dit, mais qui es-tu, Seigneur? Moi, je ne persécute que les hommes là, ceux qui sont de la nouvelle église. Jésus dit, pendant que tu les persécutes, eux, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mon ami, est-ce que tu sais, quand on te combat, ce n'est pas toi qu'on combat, mais on combat contre Dieu. Est-ce qu'un homme peut combattre Dieu? Est-ce qu'un homme peut combattre Dieu qui est omnipotent? Est-ce qu'un homme peut combattre Jésus? Lui à qui tout pouvoir a été donné. Est-ce qu'un homme peut combattre avec Dieu? Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se sont levés pour combattre. Dieu a dit, vous n'allez pas combattre. C'est moi l'Éternel qui combat pour vous. Vous, gardez le silence. Exode chapitre 14, le verset 14. Et Dieu a combattu pour le peuple d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Oh, je bénis ce bien-aimé du Cameroun qui a chanté un cantique que j'aime bien. Moïse. Dieu a mené Israël à traverser la mer Rouge à pied sec. Alléluia. Dieu te fera traverser les pièges de l'ennemi, les envoûtements de l'ennemi, tête haute. Tu feras de tes ennemis ton marchepied parce que Dieu t'a fait la promesse d'être avec toi et d'annuler toutes les malédictions prononcées contre toi. Tu en es conscience? Si oui, tu dis Alléluia. Bénis le Seigneur qui te donne la victoire par Jésus-Christ parce qu'il combat avec toi. La nullité de toutes les armes, spirituelles ou physiques, qui combattent contre nous, se justifie par le fait que l'homme a reçu de la part de Dieu aussi un pouvoir extraordinaire. La Bible déclare, écoutons ce que la Bible nous dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Nous pouvons voir ça aussi dans Marc
chapitre 16, à partir du verset 15, 16, par là, Dieu nous a donné le pouvoir. Ça veut dire que moi, Serge Mourad, j'ai le pouvoir de marcher sur toute arme qui est forgée contre moi. Et la déclaration de Dieu se justifie ici par cette parole qu'il a dite à Jérémie dans Jérémie chapitre 1, le verset 19. Dieu est celui qui combat pour nous, des combats visibles et invisibles. Est-ce que tu es conscient de ça? Ma soeur, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Les combats visibles et invisibles. Et ces combats, quand Dieu combat, il te donne la victoire. La victoire que Dieu te donne, ce n'est pas une victoire parcellaire, c'est une victoire totale. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Moi, tu peux me combattre, Serge Mourad. Tu pourras me toucher, mais tu ne pourras pas me vaincre. Parce que le Dieu en qui je crois, le Dieu en qui j'ai cru, est plus que vainqueur. Voilà pourquoi nous pouvons chanter. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es plus puissant par le sang de Jésus, ton sauveur. Ma soeur, tu es puissante. Alléluia. Mon frère, tu es puissant par le sang de Jésus. Jésus t'a délivré. Jésus t'a donné sa puissance. Toutes les armes futures, toutes les armes présentes, sont d'office vaincus par le sang de Jésus-Christ et par la parole de notre témoignage. C'est Apocalypse chapitre 12, le verset 11 qui nous le dit. Ils l'ont vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de notre témoignage, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ne passe pas. Les promesses de Dieu n'ont pas été faites pour Israël et puis c'est fini. Les promesses de Dieu touchent également nous qui sommes membres de l'église, corps de Christ aujourd'hui. Ça veut dire que ces promesses sont faites pour toi. Ces promesses sont faites pour moi. Nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu ses armes. Toute arme forgée contre nous est sans effet parce que le sang de l'agneau est notre victoire. Les armes invisibles, les armes visibles sont sans effet. Ces armes ne sont pas nocives pour nous. Parce que la déclaration de Dieu de nullité de toutes ces armes est une déclaration solennelle. Elle s'applique à l'instant T. Pourquoi trembles-tu, ma soeur? Parce que tu es célibataire. Pourquoi trembles-tu, mon frère? Parce que tu n'as pas encore renouvelé tes papiers et tu trembles. On ne va pas te renvoyer dans ton pays parce que tu as un Dieu qui nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Mets en lui ta confiance. Amen. Enfin, il agira. Il agira. Même si tu es interpellé dans la rue, on ne va pas te rapatrier. Au contraire, à partir de ton interpellation, le processus va être enclenché et ça va aller plus vite et tu auras tes papiers, ton titre de séjour. L'Éternel nous soutient parce que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il le dit lui-même dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À la croix, Dieu, Jésus a cloué l'acte de condamnation, c'est-à-dire les armes qui étaient nocives pour nous. À la croix. Nous lisons cela dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Que Jésus a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait. Puisque nous ne sommes plus condamnés, puisque nous sommes délivrés par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Ça veut simplement dire, nous n'avons plus à craindre les terreurs de la nuit. Nous n'avons plus à craindre les flèches qui volent le jour. L'Éternel combat pour nous. Pour parvenir à la victoire sur les armes qui sont forgées contre nous, l'homme doit inévitablement
se tourner vers l'évangile. 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 Dieu nous fait la promesse que toute langue qui se lèvera contre nous, Dieu nous donne le pouvoir de la condamner. Que des mauvaises langues qui se lèvent dans notre vie, que ces langues mauvaises autour de nous qui professent des malédictions sur nous, qui lancent leur venin pour nous nuire, Dieu nous dit, condamne-les. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les armes qui sont portées contre toi, ma soeur, les malédictions qui sont prononcées contre toi par ces langues perverses, condamne-les aujourd'hui. Je ne dis pas demain, je dis maintenant. Maintenant que tu me suis, tu condamnes ces malédictions. Ces malédictions sont condamnées au nom de Jésus. Moi, je crois que le Dieu en qui nous avons mis la foi est tout puissant. Il ne va pas nous abandonner. Voilà pourquoi dès le début de notre célébration cultuelle, nous avons chanté avec le groupe A Palabra de Vida. Jésus est mon ami. Il m'a donné la vie. Jésus est mon berger. Jésus est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il nous a donné son pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. S'il arrivait que nous puissions boire les breuvages mortels, ces breuvages ne nous feront aucun mal. Parce que la grâce de Dieu est en moi. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? La grâce de Dieu est avec moi. Tu peux répéter, ma sœur. Tu peux répéter, mon frère. La grâce de Dieu est avec moi. Et je condamne toutes les malédictions. La grâce de Dieu est avec moi. Et je condamne tous les blocages. La grâce de Dieu est avec moi. Et je condamne avec la dernière énergie tous les Mbappé. Je condamne toutes les malédictions. Je condamne toutes les choses négatives qui sont prononcées contre moi. Je les condamne au nom de Jésus. Je condamne l'esprit d'accident. Je condamne l'esprit d'empoisonnement. Je condamne l'esprit de traîtrise. Je condamne l'esprit de masturbation. Je condamne l'esprit de sodomie. Je condamne au nom de Jésus le célibat. Je condamne par le sang et le nom puissant de Jésus-Christ toutes sortes d'obstacles dans ma vie. Alléluia. Je rends gloire à Dieu qui m'a donné la puissance, qui m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cette puissance ne me fera aucun mal. Dieu nous a donné le pouvoir de condamner la malédiction. Nous devons la condamner. Nous devons condamner ces mauvaises langues. Dieu nous donne ce pouvoir par l'autorité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de braver l'interdit. Nous voyons cela avec Daniel, avec Shadrach, Abednego. Nous voyons cela dans la Bible. Paul et Silas ont été amenés en prison. Ils ont condamné et ils ont été victorieux. Oh, Dieu cherche un frère qui doit condamner le mal dans l'église. Dieu cherche une sœur qui doit dénoncer, qui doit dénoncer le mal dans l'administration. Dieu cherche un travailleur, Dieu cherche un douanier qui doit dénoncer, qui doit condamner la corruption. Dieu cherche un agent des impôts qui doit condamner la cupidité et l'avarice. Dieu cherche un ministre qui doit condamner les mauvaises choses. Dieu cherche un homme de Dieu qui doit condamner le tribalisme. Dieu cherche un homme courageux, un homme puissant qui doit dénoncer les sectes et les pratiques ésotériques. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas toi? Ne te dis pas je suis trop petit. Gédéon était timide. Mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. C'est avec cette force que tu vaincras. Ma soeur, ne te dis pas, mon père est un véritable sorcier. Si j'essaie de l'affronter, je vais mourir. Tu ne mourras pas. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as le mandat de Dieu. Puisque tu as le mandat de Dieu, toute arme forgée contre toi sera nulle et de nul effet. Alléluia. Alléluia. Condamne ces malédictions. Parce que tu as le pouvoir de Dieu. Condamne ces malédictions parce que tu as la grâce de Dieu. Dans la vie humaine, mes amis, beaucoup de langues qui se lèvent en justice contre nous, nous, enfants de Dieu.
Ces langues ont pour seul but nous atteindre, nous exterminer, que notre existence soit une existence pourrie. Permettez l'expression, ça sonne un peu fort. Une existence amère. À cause de ces mauvaises langues, l'homme vit dans l'incertitude. L'homme vit dans les pleurs. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui reste notre berger. Dieu reste notre forteresse. Dieu reste notre rempart. Dieu reste notre salut. Le salut des saints. Moi, je suis saint. Toi, tu es sainte. Dieu reste notre rempart. Vous savez, un jour, le corbeau est venu attaquer l'aigle. Le corbeau a attaqué l'aigle. Il a commencé à picorer la tête de l'aigle. L'aigle, n'ayant pas les forces de combattre contre le corbeau, a pris une décision. L'aigle est monté. L'aigle est monté. L'aigle est tellement monté haut que l'air commençait à manquer au corbeau. Tellement que l'aigle montait plus haut, plus haut, plus haut, l'air était devenu rare. Conclusion, le corbeau a lâché prise et est revenu sur terre. Mon ami, toi tu es l'aigle. Et l'aigle a le pouvoir d'aller très haut. La parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme l'aigle. Ils prennent de l'envol et ils vont haut, un peu plus haut, plus haut, plus haut. Nous chantons chez nous, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Et toi, enfant de Dieu, tu es plus haut. Tu es comme l'aigle. Tu montes encore, tu montes. Et ton ennemi est étouffé. Ton ennemi n'a pas d'air. Il est obligé de te lâcher revenir. Et toi, tu es obligé de monter. Parce que toute arme forgée contre toi est sans effet. Répète après moi. Moi, je suis l'aigle. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es l'aigle? Même si tu es victime de la haine des membres de ta famille qui ne veulent pas t'aider pour que tu réussisses, même pour ton baccalauréat, même pour ton BPC, on te dit débrouille-toi. Mais comment vas-tu te débrouiller? Tu es sous tutorat. Tu as un tuteur. Tu as une tutrice qui sont incapables de t'aider. On te dit à ton âge, moi on ne m'achetait plus le savon. Ça veut dire à ton âge, moi je faisais la prostitution. Toi aussi vas faire la prostitution pour coucher avec les hommes. Quelle malédiction! Et les sœurs aujourd'hui sont obligées de se lancer avec 3, 4, 5 hommes. Parce qu'elles ont besoin d'un soutien. Et pourtant elles habitent dans les maisons des gens. Des frères qui disent à leurs sœurs, je ne peux plus t'acheter le pain. Je n'achète le pain qu'au plus petit. Et toi, la plus grande, tu te débrouilles. Elle va se débrouiller comment? En couchant avec les hommes. Et quand elle va venir avec la grossesse, c'est le frère, c'est le père, c'est le tuteur qui commence à dire, moi, je ne pouvais pas croire que tu pouvais me faire ça. Mais dès lors que toi, tu ne prends pas soin de ta soeur, de ton neveu, de ta nièce, la conséquence sera laquelle pour les filles? Elles vont se vadrouiller. Elles vont ramasser des grossesses et des maladies. Et après, on va crier au scandale. Que des parents démissionnaires. Seuls ceux-là qui sont comme l'aigle, qui prennent de l'envol, qui réussiront. Quand ils seront combattus, Dieu leur donnera le pouvoir de monter. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et il n'y aura plus d'air. Et l'ennemi va faire quoi? Il va tomber. Voilà pourquoi la parole de ce soir nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu est le salut de ton âme. Dieu est le salut de mon âme. Le salut de mon âme se trouve auprès de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit que notre salut est l'héritage des serviteurs de Dieu. Le salut de l'homme vient de Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu fort, un Dieu qui nous donne la victoire.
tu as la victoire. Tu n'es pas à la recherche de la victoire, tu l'as déjà. Parce que Jésus a déclaré une parole puissante. Écoutons ce qu'il nous dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Cela n'a pas été accompli seulement pour les Juifs, mes amis. Cela a été accompli pour tous ceux qui croiront en Dieu. Ma soeur, tu crois en Dieu? Tu crois? Mon frère, tu crois? Je déclare que toi, tu as la vie nouvelle en Jésus. Même si on t'a dit que tu ne vas plus accoucher, je déclare au nom de Jésus que tu vas avoir des jumeaux. Même si on t'a dit que tu n'auras plus d'emploi, je déclare que la même entreprise va te retrouver. Donc maintenant, il s'agit pour toi de demander à Dieu de te retrouver. Que Dieu que le travail te retrouve, j'aurais voulu dire. Que le mariage te retrouve. Que les papiers te retrouvent là où tu te trouves. Que le bonheur et la grâce qui doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Le bonheur, ce n'est pas seulement au ciel, ça commence sur terre. La grâce, ce n'est pas au ciel, c'est sur terre. Tu as la grâce d'être serviteur de Dieu. Tu as la grâce d'être servante de Dieu. Alors acclame ton Dieu pour ça. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Pourquoi? Parce que Dieu t'a transformé. Pourquoi? Parce que Dieu t'a élevé. Pourquoi? Parce que Dieu t'a sauvé. Alléluia. Mon ami, sois convaincu que tes affaires, à partir de maintenant, vont prendre de la vol. Même si on nous dit qu'il y a crise, mais toi, dans tes petites activités, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu t'accompagne. Même si on a dit, toi, tu ne pourras plus te marier. Ma soeur, je déclare que maintenant, tu vas voir le mariage qui va te chercher. Même si on a dit, toi, ton mari ne pourra plus t'épouser. Ma soeur, je déclare qu'il va écrire pour aller te doter. Oh, je prie que Dieu localise un frère, que Dieu localise une sœur, que Dieu localise un bien-aimé qui doit être peut-être en Suède, qui doit être peut-être aux États-Unis, qui doit être en Norvège, qui doit être en France, qui doit être au Cameroun, qui doit être en Centrafrique, qui doit être dans, je ne sais, dans n'importe quel pays. Que Dieu te localise. Que le pouvoir de Dieu te localise. Que Dieu te localise là où tu te trouves et que tu reçoives la bénédiction de Dieu. Que cette bénédiction te localise. Alléluia. Que je déclare maintenant que la bénédiction de Dieu te localise. Que tu aies la crainte de Dieu. Que la bénédiction de Dieu te localise. Afin que tu sois victorieux. Alléluia. Tu sais que tu es merveilleux. Parce que tu as un Dieu merveilleux. Alléluia. Ma soeur, estime-toi heureuse. Mon frère, estime-toi heureux parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu vivant. Et puisque tu as un Dieu vivant, sache que Dieu te localise maintenant. Sache que Dieu te donne la victoire. Il s'agit pour toi de dire à Dieu, Seigneur, je reçois la victoire au nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur, je reçois la victoire au nom de Jésus. Et que toute arme forgée contre moi reste sans effet. Alléluia. Oui, mon ami, sois fort. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu te localise, Dieu t'a vu, et à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. N'aie plus le regard porté sur ton rétroviseur. Ton rétroviseur ne te sert plus à rien. Vous savez pourquoi l'avion n'a pas de rétroviseur? Parce que pour l'avion, ce n'est pas ce qui est derrière. C'est ce qui est devant qui est important. Alors le pilote regarde devant. Toi, ne sois pas chauffeur de voiture qui a toujours un œil sur le rétroviseur, mais sois pilote d'avion qui ne regarde que
devant. Le derrière, là, il est passé. C'est le devant qui compte. Que Dieu te localise et que Dieu te donne la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'était le pasteur Serge Mourat qui vient de partager avec vous la parole de Dieu. Et nous demandons à notre technicienne et notre bien-aimée Sorel de nous balancer un cantique. Après, nous allons prier pour la parole et nous prions pour les sujets que vous nous avez fait parvenir inbox. Que Dieu vous bénisse. Notre sœur Sorel va nous lancer un cantique et nous allons le suivre ensemble. Fumungwila, untabila, undemokila mumasumu. Ça veut dire, Seigneur, écoute-moi. Seigneur, sauve-moi. Et Seigneur, pardonne mes fautes. Oh, untabila, undemokila mumasumu. Oui, mon ami. Je sais que tu avais perdu de l'espoir. Tu avais perdu de l'espoir. Et tu avais même perdu la foi. Maintenant, nous allons demander à Dieu de te pardonner et de te donner un nouveau départ. Que le Seigneur te donne un nouveau départ. Oui, les péchés ont coupé le cordon ombilical avec Dieu. Maintenant, nous allons prier pour demander à Dieu de te soutenir. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dans ce temps et maintenant, nous invoquons ton Saint-Nom. Écoute nos prières. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous pardonner parce que nous avons été injustes avec toi. Nous avons fait ce qui est contraire à ta volonté. Seigneur, lave-nous maintenant par le sang de Jésus-Christ. Nous avons, dans les jours passés, été vaincus par les armes qui ont été portées contre nous. Mais maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons l'absolution du péché et la victoire sur le monde. Seigneur, nous déclarons la victoire sur le monde. Nous déclarons la victoire sur le monde. Donne-nous, nous, Seigneur, d'être victorieux, que nous puissions marcher sur notre ennemi, que notre ennemi soit notre marchepied et que nous déclarions chaque jour victoire, 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 parce que Jésus a acquis la victoire pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette parole de ce jour. Merci, Seigneur, pour les bénédictions qui nous accompagnent. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui sera et demeurera notre partage. Tu es le Dieu en qui nous avons mis la foi. Nous prions pour l'Église corps de Christ. Merci pour cette belle Église, Seigneur. Merci de la bénir. Merci de traduire, ô éternel Dieu, en acte toutes les promesses que tu as faites dans notre vie. Merci, car tu es le Dieu qui nous sauve au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous demandons un autre cantique à notre bien-aimé Sorel avant que nous puissions prier pour les sujets que vous nous avez fait parvenir et éventuellement pour les sujets d'ordre général. Notre bien-aimé Sorel a préféré nous ramener dans Jésus et mon ami parce qu'elle sait que véritablement Jésus est notre berger et notre ami. Il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son Saint-Nom. Jésus est mon ami, il m'a donné
plein de joie. Oh, oh, je louerai son Seigneur. Oh, merci notre sœur Sorel de mettre ce cantique en fond sonore. Nous allons prier maintenant pour les sujets qui nous ont été donnés par certains d'entre vous. Nous allons prier pour notre sœur qui est en Suède, particulièrement à Stockholm. Notre sœur qui est à Stockholm a fait introduire le dossier pour le titre de séjour. Il y a quelques complications. Nous demandons au Dieu qui nous a dit il sera avec nous. Il nous donne la victoire. Nous prions pour notre sœur de Stockholm. Nous prions aussi, bien-aimés, pour notre sœur qui est particulièrement en France. Cette sœur est déboussolée. Elle ne sait plus sur quel sein se vouer. Elle a donné son cœur à un frère et le frère l'a trahi. Le frère l'a quitté pour aller avec une autre sœur. Mais nous allons prier pour que Dieu touche le cœur de cette sœur, que Dieu console le cœur de cette sœur. Nous allons prier pour notre frère qui est à Yaoundé au Cameroun. Il n'est pas de ce pays, mais Dieu lui a fait la grâce de lancer une activité économique. Que Dieu bénisse son activité, telle est sa prière. Nous prions. Dieu, souviens-toi de notre sœur qui est à Stockholm en Suède. Cette sœur a besoin que tu lui donnes les papiers pour qu'elle s'intègre véritablement dans la nation suédoise au nom de Jésus. Nous confessons la victoire dans la vie de cette sœur parce que c'est ce que tu nous as appris aujourd'hui. Nous prions pour notre sœur qui a été trahie par notre frère qui est en France. Cette sœur a donné son cœur au frère. Le frère aujourd'hui est parti vers d'autres sœurs. Laissons notre sœur qui s'est donnée à cœur. Et cette sœur aujourd'hui est déboussolée. Gloire soit rendue à toi parce que tu as touché le cœur de cette sœur pour rentrer en contact avec nous, pour qu'ensemble nous puissions prier. Merci Seigneur de consoler le cœur de notre sœur. Merci d'essuyer les blessures internes dans la vie de notre sœur au nom de Jésus. Nous prions, ô Éternel notre Dieu, pour notre frère qui compte sur ton intervention. Agis puissamment. Que ce soit notre frère qui est au Cameroun, Éternel, qui a lancé une activité économique. Merci de le bénir. Merci de bénir éventuellement les frères et sœurs du Cameroun qui nous suivent. Ces bien-aimés Camerounais ont besoin de ton appui. Ces bien-aimés centrafricains, gabonais, ils ont besoin de ton aide et de ton intervention dans leurs besoins. Certains d'entre eux ont besoin du mariage. D'autres ont besoin, Seigneur, du travail. D'autres ont besoin encore des enfants. Donne-leur ce qu'ils te demandent. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que nous t'adressons la présente prière. Seigneur, non pas à nous, mais donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont en Occident, en Europe, aux États-Unis, qui ont besoin de ton assistance, ceux qui sont au Congo, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Dolisie, à Lutete, à Makabana, à Kibangu, que toutes ces personnes reçoivent ta bénédiction. Ce peuple a besoin de toi. Ceux qui sont à Matombe, ceux qui sont à Leboulou, ceux qui sont à Ipini, ceux qui sont à Dongu, ceux qui sont à Kakamweka, ils ont besoin de toi, Jésus. Viens les soutenir. Viens leur donner la paix. Viens leur donner la joie. Seigneur, nous comptons sur toi, car tu es notre Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, dès maintenant et à jamais. C'est au nom précieux de Jésus que nous avons dit la présente prière. Nous croyons, Seigneur notre Dieu. Toi, tu nous as dit, lorsque nous demandons une chose, nous croyons que nous l'avons reçue et nous verrons cette chose s'accomplir. Nous croyons que tu nous bénis. Nous croyons que aujourd'hui nous avons la grâce. Merci Seigneur. Viens, viens, viens nous sanctifier. À toi la gloire dans l'Église, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, aucun des côtés à ma... Oh,
Bokende kote ya liloba bisika nyonso. Ça veut dire aller partout, prêcher la bonne nouvelle. Vous avez la grâce d'avoir suivi son message. Je vois le nombre que nous sommes là connectés. Si chacun de nous peut partager seulement sur sa page ou sur son compte, ça veut dire qu'il y aura le double de ce travail qui a été fait. Je ne voudrais pas que tu restes seul à apprendre ce message, mais partage. Tu es sur une page, partage. Dieu a un message à donner à un frère. Nous avons été très heureux de vous servir ce soir. Cette heure présente, nous sommes une équipe soudée. Nous avons du côté de la cabine technique la sœur Sorel. Et c'est elle qui tient les manettes. Et moi, c'est le pasteur Serge Mourat, le serviteur de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver sur cette même page mardi prochain à 17h30. Oh, mardi, nous serons ensemble. Et nous serons là, fidèles au rendez-vous. Faites un petit tour sur cette page, parce que de temps en temps, nous avons des messages de Dieu. Nous avons des cantiques pour la louange, pour l'adoration à Dieu. Oh, nous bénissons ces frères et sœurs qui continuent à prier pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Mon jeune frère, depuis l'Inde, béni soit Dieu qui a permis que tu sois là. Ma sœur, toi qui me suis depuis Dakar au Sénégal, je te bénis, ma fille. Partage la page. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Chacun a besoin de transmettre le message. Je voudrais que tu partages le message à tes frères, à tes sœurs. Mardi, nous allons nous retrouver. Mais demain, il y a une page que nous a invités. Nous serons demain. Je crois que si vous êtes sur cette page, vous avez déjà l'information. Demain à 21h, heure de Paris, nous serons connectés et ensemble, nous allons partager la parole. Pas sur notre page. Avec vous directement, ici sur cette page, nous serons là mardi à 17h. Peut-être que tu seras légèrement en retard. Cours vite, connecte-toi et suis le message. La sœur Sorel vous dit bye, 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 bye. Et moi aussi, je vous dis bye, bye. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la victoire. Nous allons préparer le culte de demain matin. Nous avons des cultes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous retrouve. Que Dieu vous localise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur vous dès maintenant et à jamais. Amen. Bandimi, bye, 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 bye.